Bonsoir à tous. Ce soir, notre troisième partie, et je dirais presque enfin l'entrée en matière. Alors ce soir, comme vous en doutez, comme il y a un petit A, partie 3A, ça veut dire que le premier mot, on ne va pas le faire en une seule soirée. On le fera en 2, voire 3 soirées, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce soir, ça va être un peu plus long dans l'avancée, je dirais. Enfin, on va avancer un peu moins vite, on va plutôt dire, dans l'étude du mot, du premier mot, parce qu'il y a des notions fondamentales qu'il faut bien poser. Et d'ailleurs, on va voir que le texte biblique est évidemment parfaitement fait, puisque dès le départ de l'étude du mot, il nous invite à poser les choses, les fondements, je dirais, qui permettent par la suite d'avoir un édifice solide dans la lecture du texte. Donc ce soir, nous allons prendre un peu de temps pour faire quelques annexes, quelques détours, pour vraiment comprendre le sens profond, je dirais, en particulier d'une lettre, mais d'un certain sens dans la parole de Dieu. Tout d'abord, une rapide présentation de la manière dont vont être présentées nos études mot à mot de Genèse 1.1, puisque je vais utiliser une structure qui sera toujours la même, de telle sorte à ce qu'on puisse s'y retrouver plus facilement. Chaque mot est étudié, les uns après les autres. Dans sa construction sémantique, on en a déjà parlé, je ne vais pas m'étendre. La sémantique étant une branche de la linguistique qui étudie les signifiés, ce dont on parle, ce que l'on veut transmettre par un énoncé, c'est-à-dire le message. Dans sa construction syntaxique, la syntaxe étant une branche de la linguistique qui étudie la manière dont les mots se combinent pour former des énoncés dans une langue. Donc les deux sont, je dirais, complémentaires, voire dans certains cas supplémentaires. Chaque approfondissement, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir plusieurs approfondissements, plusieurs lectures. Le mot va être étudié sous plusieurs axes sémantiques, puis syntaxiques, voire parfois les deux en même temps. Chaque approfondissement se présente à chaque fois donc sur le même schéma. Fait l'objet d'un paragraphe numéroté, c'est-à-dire que chaque approfondissement, il va y avoir un petit numéro. Paragraphe numéro 1, paragraphe numéro 2, paragraphe numéro 3. Et ça va être important. Ce qui permet, en fin d'étude de chaque mot, de résumer le message complet contenu dans le mot en faisant référence au paragraphe précédemment étudié. C'est-à-dire, à la fin des études pour chaque mot, je ferai un petit texte qui reprend tout, une sorte de résumé, mais en français, correct, construit. Et il y aura les petits paragraphes qui viendront confirmer ou étayer, enfin justifier chaque portion de phrase dans le texte qui reprend tout le mot. Transcription des lettres hébraïques en lettres latines. Je vais donner ici, pour cette étude spécifiquement, pour que les choses soient vraiment posées, la correspondance que je vais utiliser entre les lettres hébraïques et les lettres latines. Il existe plusieurs tableaux de transcription des lettres hébraïques en lettres latines. Il en existe plusieurs. J'ai cependant préféré utiliser un tableau de correspondance qui me semble plus intuitif. C'est-à-dire que c'est sciemment que je n'ai pas utilisé un tableau existant, même si je me suis basé dessus, bien sûr, je ne vais pas réinventer, comme on dit, la roue. Mais je vais justifier que pour certaines lettres, je préfère utiliser une lettre latine différente de celles qui seront utilisées habituellement. Et je vais expliquer pourquoi, mais pour que ce soit beaucoup plus intuitif et que quelqu'un qui ne soit pas hébraïsant ne soit pas perdu. Du moins, peut-être sera moins perdu. La lettre Aleph, la première lettre, je la retranscris par une apostrophe. Puisque c'est une lettre qui... Alors, parfois on dit qu'elle ne se prononce pas, c'est pas tout à fait vrai. Puisqu'elle se prononce,
elle se prononce par un mouvement de glotte arrière. Je vous inviterai à vous entraîner. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une nuance qui se fait vraiment quand on a l'habitude en fait, de parler l'hébreu ou de lire l'hébreu biblique. La deuxième lettre, beit, qui sera un B, comme beit, B. La troisième lettre, qui est guimel, sera un G. Ce sera un G. La quatrième, le dalet, un D. La lettre E, qui sera retranscrite par un H. La lettre vav, qui sera retranscrite par un W. Le zaïn, qui sera retranscrit par la lettre Z. Le chet, qui sera retranscrit par CH. Alors là, la difficulté, c'est que je n'ai pas la possibilité en français de retranscrire le son ch. Parce que ce n'est pas le R. C'est vraiment le ch. Pour ceux qui parlent espagnol, la jota, ou le CH allemand dans certains cas. Parce que le CH allemand ne se prononce pas toujours ch, comme Bach. On dit en français Jean-Sébastien Bach, mais en allemand, c'est Johann Sebastian Bach. Donc là, je garderai le CH comme retranscription. Ensuite, on a le tête. Je retranscris par un T, tête. Alors, petite parenthèse aussi, certains utilisent d'autres écritures pour la lettre, par exemple la lettre beit. Des fois, j'ai déjà vu avec un H à la fin. Le ret, parfois, il est avec un H à la fin aussi. Parfois, c'est avec un EIT, reit, pour insister sur le son. Voilà. Bon. Je ne rentre pas dans les détails. L'objectif ici n'étant pas un cours de langue, mais plutôt une étude, je dirais, précise du texte. Yod, par Y. Alors le kaf, là, il y a deux lettres pour le kaf, pour ceux qui ne le savent pas, parce que le kaf, la lettre de droite, c'est le kaf quand il est à l'intérieur d'un mot. Et la lettre de gauche, c'est le kaf final. Quand il est en finale d'un mot, il ne s'écrit pas tout à fait pareil, puisqu'il a une forme beaucoup plus haute et non fermée. Mais dans les deux cas, je retranscrirai par un K, parce que l'objectif n'étant pas, je vous dis, de faire une différenciation jusque-là, quoique nous aurions pu, mais ça aurait été encore plus long. Le nun, de la même manière, nun se trouve être écrit différemment quand il est en lettre finale d'un mot, mais moi je le retranscrirai par un N, toujours en majuscule d'ailleurs. Le samek, alors le samek par un C cédille. Le aïn, je le retranscris par apostrophe E, puisque aïn, en fait, c'est aussi une lettre qui ne se prononce pas, mais je ne pouvais pas mettre deux apostrophes entre aleph et aïn, puisque ce n'était pas la même chose. Donc pour différencier, j'ai mis apostrophe E majuscule. P, pareil, en finale, il ne s'écrit pas pareil avec la lettre P. Tzadé, que je retranscris par TS, le son ts. Kof, par la lettre Q. Reish, par la lettre R. Shin, par la lettre S, parce que Shin, selon la ponctuation qu'il a, peut se prononcer S ou Sh, selon comment il est écrit, mais je retranscris toujours par un S. Et Tav, TH, pour le différencier du tête. Donc, je ne fais pas de différence entre les lettres non finales et les lettres finales dans la retranscription. Pour le samek, j'ai mis un C cédille pour conserver le son S, mais tout en le différenciant du shin, qui lui aussi a un son S dans certains cas. Donc c'est pour ça que j'ai mis le C cédille. Comme ça, on le différencie tout particulièrement et on garde le son S. En plus, c'est la petite touche, je trouve que le C cédille ressemble plus à la lettre samek qui est fermée que le S. Voilà. Mais j'ai fait un C cédille parce que si on met un C tout court, ça peut faire le son que et confondre avec le K. Donc j'ai gardé le C cédille. Aleph, j'ai mis l'apostrophe parce que ne se prononce pas, donc reste silencieux quelque part. Donc l'apostrophe. Par contre, pour Aïn, j'ai mis le apostrophe E, comme je l'ai dit, puisque ne se prononce pas, mais le E marque le fait qu'il soit muet tout en le différenciant de Aleph. Voilà, c'est juste, mais le E majuscule, puisque dans les retranscriptions, quand il y aura des voyelles, je les mettrai en minuscules. Ça permettra de bien différencier
ce qui est de l'ordre des consonnes que ce qui est de l'ordre des voyelles. Puisque nous étudierons, puisque nous l'avons vu, les consonnes. Certains diacritiques, dans certains cas, mais on le fera très peu, parce que sinon ça serait très long, parce qu'il y a encore énormément de choses à voir, mais déjà ça sera pas mal. Déjà ça sera profond. Ret, CH, se prononce donc R, en phonétique. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour poser les bases. Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, je l'ai retranscrit en hébreu, de droite à gauche, sur le côté droit. Premier paragraphe, comme je dis, c'était numéroté, donc premier paragraphe. Je peux déjà vous dire qu'il y en aura à peu près 40 sur le premier mot. Mais nous aurions pu en faire au moins 70. Déjà 40, ça va nous prendre 3 ou 4 heures. Voilà. Le message sera perçu. Je l'ai intitulé, puisque je vais donner un titre à chaque fois, mais je l'ai intitulé « Dieu se révèle ». Premier mot donc, Bereshit. Bereshit que j'ai retranscrit, comme vous l'avez vu, avec les majuscules qui sont les consonnes, les minuscules qui sont les voyelles. Alors c'est un peu perturbant au départ de le voir écrit comme ça, mais à la limite, peu importe. Peu importe. Traduit par « au commencement » dans nos Bibles. Je dirais dans nos Bibles en français et dans beaucoup de langues. Presque toutes. Beit est la deuxième lettre de l'alphabet qui a une valeur numérique de 2, puisque chaque lettre a une valeur numérique. Aleph 1 pour la première lettre, Beit 2 pour la deuxième lettre, Gimel 3, troisième lettre, etc. jusqu'à 9, jusqu'à 10. 10 pour le Yod, qui est la 10e lettre. Et puis ensuite, on va passer à 20 aux dizaines. 20, 30, 40, 50, jusqu'à 90, jusqu'à 100. Puis ensuite, on va être à 200, 300, 400. Et on s'arrête à 400 avec la lettre Tav. Cependant, dans certains cas, les lettres finales, qui sont d'une graphie différente, comme le Kaf, le Nun, comme dont on a parlé, eux continuent. La lettre finale, du coup, devient 500, 600, 700, 800. Et on s'arrête. Voilà. Donc ici, la lettre Beit, valeur numérique 2. Quelle est la lettre qui précède le Beit? Le Aleph. La lettre qui est juste avant. Et là, on est obligé de faire un petit détour sur la lettre Aleph. Aleph, écriture de la lettre Aleph. Si j'écris Aleph, je l'écris Aleph, Lamed, Fait. Donc, c'est comme ici, si j'écris en français B, ben j'écris la lettre B, puis le E accent pour faire B. Ou le C, c'est dit, ben je vais écrire C, c'est dit. Voilà. Valeur numérique des 3 lettres. C'est-à-dire si j'additionne la valeur de chacune des lettres. 1 plus 30 plus 80, ça fait 111. Donc Aleph a valeur 1, mais la valeur de son nom, c'est 111. 1, 1, 1. En mathématiques, c'est intéressant. On va essayer de faire simple sur les mathématiques. Mais en mathématiques, Aleph, qu'on nomme parfois aussi Aleph 0, représente le nombre qu'on appelle un nombre transfini. Alors, je fais une toute petite parenthèse rapidement, mais à l'école, en général, on apprend d'abord les naturels, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Puis ensuite, en grandissant, on va passer à des nombres à virgule, donc les réels, donc l'ensemble R. Et puis ensuite, déjà là, on pense que ça y est, on a l'ensemble des nombres, et puis on apprend plus tard qu'il existe aussi le nombre des complexes, qui est représenté par la lettre C, barré, avec un double trait. Et puis ensuite, on peut aller encore plus loin. Bon. Je dirais presque, on n'est pas tout en haut, mais presque au niveau des ensembles mathématiques, on a les transfinis, représentés par la lettre Aleph. Nombre exposé et étudié par le mathématicien Georges Cantor, qui a introduit une sorte de hiérarchie dans l'infini en développant la théorie des ensembles. Une théorie très complexe. Son jeu de mots avec le sous-ensemble des complexes. Application et explication. Je vais expliquer très simplement l'un des aspects des transfinis. Une fois de plus, comme je le dis à chaque fois, les férus de mathématiques vont me dire que j'ai
énormément simplifié ce qu'est le nombre transfini, ce qu'est l'ensemble des transfinis. Je le sais, mais l'objectif n'étant pas un cours de mathématiques, on va rester simple parce que vous allez voir la notion qui va en sortir qui est vraiment fondamentale. Prenons un segment de droite. Un segment qui est borné, un début, une fin. Le segment de droite, il peut être vu comme une collection infinie de points, puisqu'entre deux points, je peux toujours situer un autre point. Si j'imaginais une loupe, un microscope, je peux descendre toujours plus bas. Donc c'est-à-dire qu'entre deux points, j'ai une infinité de points qui composent ce segment. Cela revient donc à prendre conscience d'un ensemble infini par tous ces éléments à la fois. C'est-à-dire que quand je parle d'un segment que j'ai tracé, il est composé d'une infinité de points, mais je le circonscris en une seule entité, le segment. Prenons l'ensemble infini des entiers maintenant. 1, 2, 3, 4, etc., etc., jusqu'à l'infini. Ça ne s'arrête jamais, puisque je peux toujours faire un entier et je peux toujours lui ajouter 1 pour faire l'entier suivant. Donc ça ne s'arrête jamais. On appelle ça l'ensemble N, et cet ensemble N est une collection qu'on appelle achevée d'éléments. Puisqu'on l'a circonscrit, on dit que c'est un ensemble N. Si je dis l'ensemble des entiers naturels, tout le monde sait de quoi je parle. Cela revient donc à prendre conscience, une fois de plus, de l'ensemble des entiers en une seule fois. Même s'il y a une infinité d'entiers. Prendre conscience d'un ensemble infini par tous les éléments à la fois, c'est différent de la notion d'infini potentiel qui évoque la possibilité d'un dépassement à volonté. On fait une différence. Quand je parle d'un infini potentiel, je parle par exemple d'un entier n. L'addition d'une unité conduit à n plus 1, puis en recommençant cette opération avec le nombre obtenu, on obtient n plus 2, puis n plus 3, puis n plus 4, puis n plus 5, etc., etc. Et je peux ne jamais m'arrêter de ma vie. Et je n'aurai pas fini. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'infini potentiel, qui est différent d'un ensemble infini pris tout à la fois. Et comme rien ne saurait arrêter ce processus de n plus 1, la suite des entiers dits naturels apparaît illimitée. Mais je la circonscris, que je dis c'est un ensemble qu'on appelle n. Existe-t-il des ensembles infinis de collections achevées plus grands que d'autres? C'est compliqué, puisque j'ai un ensemble où il y a une infinité de nombres dedans, mais puis-je dire que l'ensemble des entités naturelles est plus petit que l'ensemble des réels? Les réels, c'est les nombres à virgule. Donc on va dire oui, mais il y en a plus de réels, puisque entre 1 et 2, j'ai une infinité de nombres à virgule. Oui, mais comme l'ensemble des entités naturelles est lui-même infini, est-ce qu'un infini peut être plus grand qu'un autre infini? C'est une question mathématique. Plutôt, on touche à la philosophie, mais ça reste des mathématiques. Il existe un moyen simple de comparer deux ensembles, qu'ils soient finis ou non. Le principe de l'appariement ou correspondance unité par unité. Je vais prendre un exemple sur ce principe d'appariement et de correspondance unité par unité. Par exemple, un troupeau de moutons peut être représenté par des cailloux. On imagine un berger qui ne sait pas compter. Il prend chaque mouton, il associe un caillou. Donc, il prend un mouton, il le met dans la bergerie et il prend un caillou. Et ainsi de suite. Deuxième mouton, deuxième caillou. Troisième mouton, troisième caillou. Donc là, j'ai représenté un tout petit troupeau, pour faire simple, quand même, de 8 moutons. Donc dans sa poche, il a 8 cailloux. Pour vérifier, puisqu'il ne sait pas compter, il fait, quand ces moutons sortent, il retire un caillou et il voit bien si tout va bien. Le berger réalise ainsi une correspondance unité par unité entre deux ensembles, les moutons et les cailloux. Et c'est intéressant, parce que supposons maintenant que notre berger désire comparer son troupeau à celui du concurrent de la vallée voisine. Mais ils ne savent pas compter. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'a plus qu'à se rendre sur les lieux, sa collection de références en poche, ses cailloux, et à réaliser avec elle de nouveaux appariements avec les éléments du second troupeau. Mouton, caillou, mouton, caillou, mouton, caillou. Tout simplement. 3 éventualités sont envisageables.
Première éventualité, la collection de cailloux se trouve épuisée avant celle des moutons. Le berger sait qu'il possède moins de moutons que son voisin. C'est simple. Deuxième éventualité, la collection de cailloux n'est pas épuisée alors qu'il n'y a plus de moutons. Le berger sait qu'il a plus de moutons que son voisin. Et troisième possibilité, il y a autant de cailloux que de moutons. Le berger a le même nombre de moutons que son voisin. Simple. Appariement, unité par unité, c'est simple. Principe qui permet d'établir que le nombre d'éléments d'un ensemble, ou nombre cardinal, est inférieur, supérieur ou égal au cardinal d'un autre. Voilà. Le berger avait 8 moutons, il avait parti avec 8 cailloux. Si en face, il a déposé ses 8 cailloux à chaque mouton et qu'il y avait, c'était le même, il n'y avait plus de cailloux et plus de moutons, c'est que tous les deux ont le même nombre de moutons. C'est simple. Principe utilisable avec les ensembles infinis, puisqu'il n'y a pas à compter. Le principe, c'est que justement, il n'y a pas à compter. Donc, on peut utiliser ce principe sur un ensemble infini. Il suffit de réaliser une correspondance unité par unité indéfiniment reproductible. En utilisant ce principe de l'appariement ou correspondance unité par unité, nous pouvons donner, par exemple, la correspondance suivante. À chaque entier, on fait correspondre son carré. À 1, 1 au carré, ça fait 1. À 2, je fais correspondre 2 au carré, donc 4. À 3, je fais correspondre 3 au carré, donc 9. À 4, 16. Et puis ça continue, 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81, et ainsi de suite. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. L'ensemble obtenu est une partie de l'ensemble de départ. Nous sommes d'accord. J'obtiens des entiers. Mais je n'obtiens pas tous les entiers de départ. Or, il y a autant d'éléments dans l'ensemble d'arrivée que dans l'ensemble de départ, puisqu'à chaque entier lui correspond toujours son carré. Mais là, c'est là que parfois ça commence un petit peu à chauffer. Mais on reste simple. Logique, on continue la logique. L'ensemble obtenu est une partie de l'ensemble de départ, mais comme à chaque élément de départ, il correspond à son carré, et il correspondra toujours aussi loin que je puisse aller, ça veut dire qu'il y a autant de nombres dans l'un que dans l'autre. Finalement, il s'avère que la partie est aussi grande que le tout. Toute collection susceptible d'entrer en correspondance unité par unité avec les entiers, 1, 2, 3, 4 à l'infini, est dite infinie dénombrable. Ainsi, les carrés des nombres entiers pairs, des nombres entiers impairs, et on peut aller faire tout ce qu'on veut, sont des exemples d'ensembles dénombrables. Les multiples de 5, les multiples de 7, tout ce que vous voulez. Vous aurez toujours autant d'éléments dans l'ensemble de départ que dans l'ensemble d'arrivée. Ces ensembles ne sont pas dits égaux, parce qu'ils ne sont pas égaux, mais équipotents, ou de même puissance. En mathématiques. Cette puissance a été appelée Aleph par Georges Cantor. Je sais, j'ai un peu résumé ce que sont les transfinis, mais voilà. C'est cette puissance, ce qu'on appelle cette puissance. Aleph représente la multitude achevée d'un ensemble infini dénombrable. Ainsi, ajouter une unité au nombre Aleph n'a pas le même effet que sur un nombre n. Parce que Aleph plus 1, ça fait Aleph. Puisque c'est une infinité dénombrable. Donc je rajoute 1, c'est déjà l'infini. Alors l'infini plus 1, ça fait toujours l'infini. Donc ça ne change rien. Et l'infini plus 1, donc je fais encore un plus 1, ben ça fait encore Aleph. Ça fait encore le même ensemble. Aucun des trois ensembles numériques n'est plus puissant qu'un autre parmi eux. Aleph, Aleph plus 1 ou Aleph plus 2 a la même puissance que Aleph. Chacun est Aleph. Ils ont la même puissance. Ce sont des mathématiques. Dieu se révèle sous l'appellation Elohim. Troisième mot de la Bible.
Bereshit bara Elohim, troisième mot. Elohim. Elohim est un pluriel. C'est un mot pluriel. C'est le pluriel de Eloah, en hébreu. Or, Eloah est un pluriel. Eloah est le pluriel de El. El est un singulier. El, c'est un singulier, donc il n'y en a qu'un. Eloah, c'est un pluriel, donc il y en a au moins deux. Le pluriel de 1, c'est au moins 2. Et Elohim, c'est le pluriel de 2, donc ça veut dire qu'il y a au moins 3. Tous les passages qui emploient Elohim pour Dieu, parce que Elohim est aussi employé pour des juges, pour des hommes de Dieu, mais quand c'est employé pour désigner Dieu, tous les passages utilisent un verbe conjugué à la troisième personne du singulier. C'est-à-dire, il y a eu une faute. Le sujet est pluriel, le verbe est au singulier. On a l'exemple dans Genèse 1.1. Bereshit, bara, Elohim. Bara, troisième personne, verbe créé, donc troisième personne du singulier. Elohim est un pluriel. Je dirais presque un triple pluriel même. Enfin, un double pluriel, donc un triple. Sauf un texte. Il faut être précis, parce que sinon je sens que quelqu'un va me dire « Oui, mais... » Donc on va parler de ce texte. Il y a un texte qui emploie Elohim avec un verbe au pluriel alors qu'il s'agit de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu dit « Faisons », pluriel. Verbe au pluriel. C'est le seul cas. Donc nous allons devoir regarder ce cas pour aller jusqu'au bout de notre pensée et de la démonstration. Le verbe faire ici, faisons l'homme, asa, qui veut dire placer, établir, est conjugué au mode imparfait et au pluriel. Ça, c'est sûr. Mais en réalité, il est conjugué au mode imparfait cohortatif et au pluriel, ce qui est une conjugaison très particulière. Le cohortatif, à la première personne, on l'appelle aussi le justif quand il s'agit de la troisième personne, se conjugue de la même manière que l'inaccompli ou l'imparfait, mais correspondent au subjonctif. Le subjonctif, c'est le mode de la probabilité et de la possibilité. L'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances. Alors ça devient de plus en plus troublant parce que non seulement il y a un pluriel qui vient nous déranger, mais en plus, on voit que la conjugaison porte un subjonctif, donc ça veut dire que c'est possible. Ce n'est pas sûr. C'est possible que Dieu fasse l'homme à son image. Le cohortatif première personne ou le justif à la troisième personne s'emploie pour exprimer les nuances de volonté. D'un supérieur à un inférieur, commandement, exhortation, conseil, invitation, permission, ou d'un inférieur à un supérieur, souhait, prière, demande de permission. Exemple, en 2 Samuel 19, 38, qu'il passe est une demande de permission, et 2 Samuel 19, 39, qu'il passe est une permission. Je vous laisserai lire le texte pour voir. En fait, on a deux fois la même expression, et dans un cas, il y a un supérieur, il y a une demande d'un inférieur vers un supérieur, et dans l'autre, c'est une autorisation du supérieur vers l'inférieur. Et donc, dans ce cas-là, on a du cohortatif. Ça veut dire quoi? En plus, oui, petit, si on peut dire détail, mais le verbe asa, faire, établir, placer, conjugué au mode imparfait cohortatif, et au pluriel, est employé 33 fois sous cette forme. Or, 33, ce n'est pas anodin, bibliquement. C'est le symbole de l'action complète de Dieu. Jésus a accompli 33 miracles dans les évangiles, dont 24 guérisons. Jésus accomplit tout ce qui est écrit à son sujet à 33 ans. Les mots croix et diable sont employés 33 fois dans le Nouveau Testament. Le mot jeûne est employé 33 fois. Le mot maladie est employé 33 fois dans l'Ancien Testament. Le mot parabole se trouve 48 fois dans les 4 évangiles. En décomptant les passages parallèles, le chiffre total d'emplois différents se réduit à 33.
Et le nombre 33 est employé 6 fois dans la Bible. 6 étant le symbole de l'homme et de son action. Jacob eut de sa première femme, Léa, 33 enfants et petits-enfants. Léa et Rachel jouent un rôle important dans les références prophétiques de l'histoire d'Israël jusqu'à Jésus. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est encore quelque chose d'important et c'est souligné dans le texte. Donc ce n'est pas anodin. Le verbe faire ici, conjugué au mode imparfait coortatif et donc au pluriel, ça veut dire que dès la création de l'être humain, celui-ci fait partie du plan divin. Parce que ça veut dire que c'est un supérieur qui s'adresse à un inférieur. Le faisons n'est pas réfléchi, c'est pas Dieu qui se parle à lui-même. J'ai entendu certains commentaires qui disaient oui, mais c'est Dieu qui se parle dans la Trinité. Non, Dieu n'est pas schizophrène. Dans ce cas-là, ici, ce serait ça, puisqu'il n'y a pas de révélation trinitaire. Donc ici, on a Dieu qui donne un élément pour l'homme. L'homme faisant partie du plan de Dieu. Faisons l'homme égale je fais et ferai l'homme avec l'homme. Dieu est et reste le souverain maître absolu et il invite chaque être humain à participer volontairement au déroulement de l'histoire et volontairement au déroulement de son histoire. L'homme est et restera responsable de ses choix. L'homme peut et pourra participer à sa propre formation, d'où le subjonctif. Dieu invite l'homme à participer à sa propre formation avec Dieu. 1 Corinthiens 3, 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Si nous l'acceptons. Et le texte biblique est absolument unique dans ce message, parmi tous les textes étiologiques, c'est-à-dire qui parlent des débuts de l'histoire avec un grand H, parce que c'est le seul texte dans toute l'histoire, en ethnologie, qui montre Dieu, qui implique l'homme dans son processus de construction. Dans toutes les autres mythologies, dans tous les autres mythes, vous aurez des dieux qui jouent avec les hommes, qui imposent aux hommes certaines choses, des destinées, mais pas Dieu. Ontologiquement, l'être humain est véritablement un être à part, puisqu'il fait partie du plan. Psaume 86, 8. « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Rien ne ressemble aux œuvres de Dieu. » Voilà pourquoi il y a un texte où il y a Elohim associé à un pluriel. Mais c'est parce que l'homme est inclus dans le plan. Quelque chose de très particulier. Je reviens sur donc ce Elohim, ce double pluriel qui implique 3. El, Aleph, Lamed, racine sémitique très ancienne que l'on retrouve dans les langues babyloniennes, que l'on retrouve en arabe et dans bien d'autres. Cette racine, Iloul par exemple, en babylonien, El, qui veut dire le premier, qui veut dire la puissance, ce par quoi tout est né et tout vit. Colossiens 1, 15 et 16 nous renvoient évidemment vers ce texte extraordinaire. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est la puissance. Aleph, la lettre, première lettre de l'alphabet hébreu, valeur numérique 1, on l'a vu. Premier mot commençant par Aleph, Elohim, ce pluriel de 3. Écriture de la lettre Aleph, on a vu que c'était Aleph avec 3 lettres, dont le total. Donc, alors, première lettre symbolise Dieu, Aleph. La deuxième lettre, Lamed, symbolise le bras, l'action concrète. Et la troisième lettre symbolise le souffle. Valeur numérique des 3 lettres, 1 plus 30 plus 80 égale 111. Dieu est le premier. Dieu est un, indivisible. Mais il y a la Trinité. Dès le départ. Puisqu'il, dans son nom, dans la lettre qui le représente, il est 1, mais il est aussi 111, 1, 1, 1.
Le mot Aleph est formé de 3 lettres, dont chacune symbolise Dieu, le Père, l'action de décision, le bras, l'action concrète, et le souffle. Et son nom, Elohim, qui commence par la lettre Aleph et qui est un pluriel de 3. On a Dieu le Père qui est Aleph, Dieu le Fils qui est Aleph, le Saint-Esprit qui est Aleph. Aucun des 3 ensembles numériques n'est plus puissant qu'un autre parmi eux. J'ai repris exactement la phrase de tout à l'heure pour montrer que le symbole que Dieu utilise dans la parole de Dieu, Aleph, c'est le symbole de la puissance. C'est le symbole, chacun est Aleph. Ils ont la même puissance. C'est pas parce que vous en avez 3 que ça fait 3. Parce que quand on parle de puissance, Aleph plus Aleph plus Aleph, ça fait Aleph. Mais Aleph tout seul est complet. Il ne lui manque rien. C'est-à-dire qu'ils sont équipotents. Ils sont participants de la même omnipotence. Dieu est omnipotent, il peut tout. Mais les 3 sont équipotents, participants de la même omnipotence. Aleph est une collection achevée d'actions infinies de Dieu. Parce que Dieu agit. D'une manière, toujours d'une manière différente. Tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce n'est pas parce qu'il change. C'est parce qu'il est une collection d'actions parfaites, infinies. Mais il est toutes les actions en même temps. Tout est par lui, pour lui et en lui. Dieu n'est pas limité dans ses actions. Il a une infinité d'actions pour lui. Dieu n'a pas nécessité à évoluer ou à changer en tant que Aleph, puisqu'il a tout. Aleph, toujours, première lettre, on a vu numérique 1, formé de 2 lettres. Formé de la lettre Yod et de la lettre Vav. Yod, on le verra un peu plus tard, représente le Messie, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vav représente l'homme sans Dieu, Vav. Pour faire la lettre Aleph, il y a un Yod, légèrement penché en haut, un Vav incliné et un Yod en bas. Le Yod supérieur est à l'endroit, même s'il est penché, mais il est à l'endroit, car le royaume du Messie est en haut. Le Vav est entre les 2 Yods, car c'est le péché de l'homme qui implique la séparation d'avec Dieu. Et le Yod du bas est inversé, car le Messie s'est révélé en bas, partiellement. C'est la lettre Aleph. Valeur numérique des 3 lettres. Yod, Vav, Yod. 10 plus 6 plus 10 égale 26. Valeur numérique du tétragramme. Yod, E, Vav, E. 10 plus 5 plus 6 plus 5 égale 26. La même chose. On a vu la sémantique, on a vu le lexique par rapport à la formation de la lettre même. Prononciation. Une apostrophe. Premier mot commençant par Aleph, on a vu que c'était Elohim, ce pluriel de 3. Écriture de la lettre Aleph, on a vu que c'était 3 lettres avec symbole de Dieu, symbolise le bras et l'action concrète, symbolise le souffle. Valeur numérique des 3 lettres, on a vu que c'était 111. À l'envers, les 3 lettres forment un mot. Aleph, si je l'écris à l'envers, ça forme Fela, qui veut dire mystérieux, étonnant. C'est un mystère, comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Elef, qui s'écrit exactement de la même manière, mais qui ne se prononce pas pareil, puisqu'il y a des diacritiques différents, qui veut dire 1000. 1000, c'est l'unité reconquise. 1000, caractérise les temps messianiques. Dieu est le premier. Dieu est un. Le nom de Dieu ne se prononce pas. On ne sait pas comment se prononce ce nom. On a la Trinité. Il y est un mystère. Dieu restera un mystère pour nous. J'ai fini cette longue parenthèse sur la lettre Aleph, mais bon, bien, parce que ça va être important dans toute la lecture de chaque mot.
cette lettre Aleph. Elle va être fondamentale. Et il fallait comprendre que c'était de la puissance, la collection infinie des actions parfaites de Dieu, mais qui se circonscrivent en un seul ensemble, Dieu. Et l'idolâtrie, en fait, c'est essayer de prendre un sous-ensemble de Aleph pour en faire un autre ensemble qui serait puissant. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Valeur numérique 1. Avant le premier instant de la création, il n'y avait que Dieu, dans son unité et son unicité. C'est-à-dire que Beit, 2, la première lettre, c'est Beit, 2. Sous-entend qu'avant, il y avait quelque chose. Et on va voir tout à l'heure que c'est plus que sous-entendu, puisque c'est noté dans le mot même. Et le quelque chose avant, c'est le Aleph, c'est Dieu. Dès le premier instant de la création, c'est un univers de dualité. Dualité, c'est important. Dualité très distinctif de la catégorie du nombre indiquant la représentation de deux entités isolables par opposition à plus de deux entités, pluralité. Il ne s'agit pas de pluralité. Beit, il s'agit de dualité. Ça veut dire que Dieu n'a pas eu, il n'y a pas plusieurs mondes. Il y a plein de théories, même chez les chrétiens, de la multiplicité des mondes. Il n'y a pas de multiplicité du monde. Il y a Dieu et la création. C'est tout. Il n'y a pas le monde spirituel de droite, le monde spirituel de gauche, le monde spirituel d'en bas, le monde spirituel d'en bas du encore plus bas. Non, le monde du milieu, il n'y a pas. Il y a Dieu et la création. La forme de crochet ouvert sur la création de la lettre Beit annonce le commencement de l'histoire. C'est comme une parenthèse qui s'ouvre. Comme si on ouvrait une parenthèse, qui va se terminer d'ailleurs dans Apocalypse. Dernier verset. Celui qui vient, Amen. On a clos. Une parenthèse dans l'éternité qui commence, dans l'infini, le commencement du fini. Lorsque Dieu, Aleph, crée, ouvre la parenthèse de l'histoire, le Beit, il se fait Aleph Beit. La première lettre étant sous-entendue, elle ne se prononce pas, on ne la voit même pas, mais elle est là. Or, Aleph Beit, Ab, ça veut dire Père. La première nomination de Dieu le Père est implicite. Le fait même de créer, Dieu se fait Père. C'est pas un démiurge lointain qui lance les dés ou qui lance une poudre magique qui fait que boum, ça explose et ça fait plein de choses. Dès la première lettre, implicitement, c'est Dieu le Père. Elle se situe à la charnière entre l'éternité et le temps, entre l'infini et le fini, entre Dieu et la création, cette notion de Père. C'est la charnière. Romains 1,20, nous lisons, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, ceux qui, etc. » Ceux qui ne voient pas, qui ne veulent pas voir. D'ailleurs, j'avais trouvé extraordinaire ce témoignage d'un frère qui, chez les Pygmées, avait demandé si, la première fois qu'il est rentré en contact avec eux en tant que missionnaire, leur avait demandé s'ils pensaient qu'il existait un Dieu créateur. Et les Pygmées s'étaient tous mis à rire en disant qu'il fallait être un blanc pour poser une question aussi stupide, parce qu'il suffisait de voir la création parfaite rendue à la hauteur de l'homme pour se rendre compte qu'il y a forcément, indubitablement, un Dieu créateur qui nous aime. C'est ce que dit Romains 1,20. C'est ce que dit Romains 1,20. Quand on dit Père, il y a une expression d'amour. C'est-à-dire que le premier acte créateur est impulsé par l'amour. Premier message, les premiers mots de la première lettre de la Bible. Bereshit. On reprend notre verset pour le deuxième paragraphe. La cause première. Je reprends Bereshit, qui est traduit par au commencement. Je prends toujours la même structure. Première lettre, B. Beit, B. Bereshit, B, qui veut dire dans.
Et ensuite, on a Reshit. Reshit, la première cause. On le trouve, ce Reshit, ce mot, employé dans Michée, chapitre 1, verset 13. Attelle les coursiers à ton char, habitante de Lachish, tu as été pour la fille de Sion une première cause de péché, car en toi se sont trouvés les crimes d'Israël. On voit bien la première cause. Reshit. Bereshit. Donc littéralement, on peut le lire dans la première cause. Mais n'oublions pas qu'il y a ce Aleph en première lettre implicite. Ça veut dire qu'on peut lire quoi? Donc Dieu. Ça veut dire Dieu dans la première cause. Dieu dans la première cause. La cause première de la création, c'est Dieu. C'est pas le hasard, c'est pas ce que vous voulez, c'est Dieu. Et si je reprends Bereshit, donc dans la cause première, littéralement, si je prends la première lettre, Aleph, implicite, et Beit étant Dagesh, il y a deux Beit, puisqu'il est Dagesh, il est pointé. Donc je prends Aleph, Beit, les deux premières lettres, ça veut dire Ab, on a vu Père. Et ensuite on a Bereshit, dans la première cause. Donc ça veut dire qu'on peut le lire aussi dans l'amour du Père dans la cause première. C'est non seulement Dieu est la cause, mais c'est l'amour de Dieu qui est à l'origine du monde. La cause première de la création est l'amour du Père céleste. Remarque. J'aurais pu le mettre au tout début d'ailleurs, cette remarque. Bereshit, écrit avec les diacritiques. On a un diacritique ici qui n'est pas une voyelle, que certains vont dire un diacritique de cantillation, mais pas uniquement, puisqu'en fait c'est une tifa, ou un tifa, signe diacritique qui indique que le mot est lié au mot précédent. Mais il n'y a pas de mot précédent. C'est le premier mot de la Bible. C'est quoi le mot précédent? C'est Aleph. Indissociable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la graphie même, dans ce diacritique, on a une invitation à aller chercher l'invisible, à aller chercher celui qui ne se voit pas. Parce qu'il est là. Et qu'il est la cause première de toute chose. Il est la cause première de toute chose. Et son amour est la cause première de toute chose. Continuons avec le troisième point. L'essentiel. J'ai intitulé l'essentiel. Nous avons toujours Bereshit, traduit par au commencement. On y a B, dans. Reshit, ce qu'il faut savoir. Employé dans Proverbes chapitre 4, verset 7, dans ce sens. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Traduit comme ça, on n'a pas le sens. Mais si je prends la traduction de David Martin, 1755, qui va être beaucoup plus proche du sens du texte dans sa construction, puisque voici le commencement de la sagesse, ça veut dire voici ce qu'il faut savoir, c'est acquiert la sagesse et tout ce que tu possèdes acquiert l'intelligence. La principale chose, c'est la sagesse. Ça, c'est la traduction de David Martin, 1755, qui est beaucoup plus proche du sens de ce verset dans son contexte. La chose principale, ce qu'il faut savoir, ce qui est fondamental, c'est tout le reste. La suite. Parce que là, on est dans le premier mot, donc c'est toute la suite. Ça, on verra ça plus tard, toute la suite. Mais ça veut dire que la chose principale, ce qu'il faut savoir est là. Dieu créa les cieux et la terre. Voilà la chose qu'il faut savoir, la principale de toutes. Bereshit, donc Bereshit, dans ce qu'il faut savoir. Mais on a toujours notre Aleph, avec ce petit ifad diacritique qui nous dit qu'il faut aller voir derrière. Le Aleph, on a vu que c'était Dieu, dans sa puissance. Donc Dieu dans ce qu'il faut savoir. Dieu est ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire que le premier mot nous invite, nous informe plutôt, et nous dit ce qu'il faut connaître, c'est Dieu. Le reste, ça viendra après. Rappelez-vous ce qu'a dit Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus.
c'est là. C'est Bereshit. Jésus a résumé Bereshit. Plutôt explicité. Bereshit. Bereshit, avec le Aleph au départ. Dans ce qu'il faut savoir, on a la même construction. On peut voir le Père, Ab, comme tout à l'heure. Ça veut dire, l'amour du Père est ce qu'il faut savoir. L'amour du Père céleste est ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut connaître. Le reste, vanité des vanités, poursuit du vent. Dès le début, dès l'introduction, dès les premières lettres du message biblique, ce message est gravé. Continue. 4e point. Dans le principe, Bereshit, traduit par au commencement, on a B, dans, et Rosh, qui suit. Les 3 lettres qui suivent. Rappelez-vous, on a vu qu'au départ, toutes les consonnes étaient sans espace et que séparer les mots, ça s'est fait de façon... Parce que vocalement, c'était comme ça, mais on peut l'imaginer découpé autrement, sans forcer le texte. Puisqu'au départ, il n'y avait pas d'espace entre les consonnes. B, Rosh. Tête, principe. Rosh employé dans Esdras 5.10 sous la forme de Beresh. Et Reish, justement. On a Beresh. Nous leur avons aussi demandé leurs noms pour te les faire connaître et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Au début, à leur tête. Les chefs. Seules 3 occurrences. C'est mieux avec un S. Seules 3 occurrences. 1 roi 21.9. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publier un jeûne, placer Naboth à la tête du peuple. 1 roi 21.12 et Proverbe 8.26. Proverbe 8.26, c'est après. 1 roi 21.12. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Et Proverbe 8.26. Ils n'avaient encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Donc premier début. Tête, principe. Beresh, à la tête, en premier. Et on a toujours le Aleph. On a toujours le Aleph au départ. Dieu. Donc Dieu est à la tête, le premier. Dieu est le premier avant même la création. Avant le matériel, il y a Dieu. Aleph, dans sa toute puissance. Rosh. Rosh, regardons sa construction. Au centre de Rosh, du principe, il y a la lettre Aleph. Au cœur du principe, Rosh, se trouve la lettre Aleph. Rappelez-vous ce que c'est que Aleph. Au cœur, au centre du principe créationnel se trouve Dieu. Non seulement il est au début, mais il est au centre. C'est pas celui qui donne l'impulsion et qui regarde ce que ça donne au bout du chemin. Il donne l'impulsion et il est le long du chemin. Jésus parla à ses disciples et il est allé avec eux sur le chemin d'Emmaüs. On peut le lire autrement, on peut le lire Dieu est principe. J'ai même synthétisé, c'est pas le principe, il est principe de toute chose. Ça nous renvoie vers un texte Dieu est principe. Non, Exode chapitre 3 verset 14. Ce texte extraordinaire, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Extraordinaire ce texte. Ayez Asher ayez, je suis celui qui suis. Texte très compliqué à traduire, voire impossible à retranscrire dans une langue latine. Ayez Asher ayez. Ayez, c'est aya, qui veut dire être, c'est le verbe être. Conjugué à la première personne du singulier au mode imparfait. C'est-à-dire je suis et je répète que je suis. Je suis dans la répétition. C'est pas je suis au mode parfait une fois. C'est je suis et dans la répétition je suis. Je ne varie pas. Je ne change pas. Donc je suis, passé, présent, futur, pareil. Je vous dis, pour traduire ça en français, c'est difficile. En grec, c'est plus facile. Je suis étant celui qui est étant.
J'ai essayé de traduire, parce que voilà, vous voyez, c'est lourd, mais je suis étant celui qui est étant. Ça fait une boucle qui se referme en fait. N'oubliez pas, il est Aleph. Il est tout. Égal, Dieu est dans le temps, de tous les temps, passé, présent, futur. Dieu ne peut donc être considéré comme un objet fixe qu'on peut être certain de détenir, une existence. Dieu n'existe pas, il est. C'est totalement différent. Dieu doit être considéré comme unité s'exprimant dans le multiple connaissable, dans le devenir. Dans le multiple connaissable. Il est Aleph. Dieu éternel se révèle au travers d'un processus en constant développement et non pas comme un objet fixe. Mais développement, pas veut dire qu'il progresse. Dans l'infinité de ses actions, il se révèle à chaque fois différemment, mais il est le même. C'est parce que nous ne pouvons pas. C'est comme si je vous dis, essayez de regarder tous les entiers naturels d'un seul coup. Vous ne pouvez pas. Il y a une infinité, vous ne pouvez pas le saisir. Vous pouvez juste saisir l'enveloppe des entiers naturels. Mais vous ne pouvez pas les saisir à l'intérieur. Dieu, on ne peut pas le saisir à l'intérieur. Mais on peut le saisir dans sa révélation. Développement recouvre plusieurs notions. Modèle, comme en géométrie. Révélation, comme en photographie. Mais je ne lui donne pas le sens de mutabilité, de variation. Dieu est et reste immuable, il n'a besoin de rien, il est parfait en tout. Et ensuite, au milieu, on a Asher, pronom relatif qui. Comme qui, en français, nécessite un sujet qu'il répète. Par exemple, l'arbre qui est vert. Si j'enlève l'arbre en français, je dis qui est vert, ça ne veut rien dire. Qui n'est pas un nom en lui-même, il est un pronom qui reprend un nom. Comme qui en français nécessite un attribut qui qualifie le sujet. Vert, dans notre exemple, il y a un qualificatif. L'arbre qui est quoi? Vert. Ici, le sujet est le même que l'attribut. Sachant qu'en hébreu, il n'y a pas de différence entre être et exister, cela veut dire que Dieu est l'être qui ne se définit que par rapport à lui-même. Dieu ne peut pas se définir par rapport à autre chose que lui-même. Comment serait-ce possible, puisqu'il est infini? L'être par l'être. L'être qui est l'être. Égale l'être nécessaire. Ayez, Asher, ayez. L'être nécessaire. Il n'est jamais écrit dans la parole de Dieu « Hey Elohim », mais il est toujours écrit « Hayim Elohim ». « Hey Elohim » par la vie ou l'existence de Dieu. Il est toujours écrit par le Dieu des vies ou des existences. Colossiens 1, 16, 17, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » La vie, ici, dont Jésus parle, en grec, c'est Zoé. Il existe deux mots en grec pour décrire la vie. Bios, vie biologique, l'existence. Et Zoé, le principe vital qui se trouve dans tout être bio-vivant. Donc littéralement, je suis le chemin, la vérité et le principe de vie. C'est au-delà même de la vie. C'est pas que biologique. Là encore, en français, on n'a qu'un seul mot. Pour la vie, ça représente beaucoup de choses, le mot vie. La philosophie n'a jamais eu pour but de prouver que Dieu n'existe pas. C'est une erreur que de dire que la philosophie avait pour but de montrer que Dieu n'existe pas.
Elle a été un moyen de remplacer la question de savoir si Dieu existe par celle de savoir s'il est utile d'y croire. La philosophie pose la question de manière à se demander si Dieu est nécessaire. La philosophie n'a jamais eu pour vocation, et vous prenez Kant, Descartes, tout ce que vous voulez, Hobbes, tout ce que vous voulez, ils n'ont jamais réfuté l'existence de Dieu. Mais la question qu'ils ont posée, c'est est-il nécessaire d'y croire? Et vous le retrouvez en filigrane aujourd'hui, quand on vous dit non, mais croire en Dieu, c'est pour les faibles. C'est pour les faibles. C'est une manière d'exprimer, je dirais, de condenser les siècles des Lumières en disant Dieu n'est plus nécessaire. Alors que l'être, Dieu est l'être nécessaire. Dès le premier mot de la Genèse, Dieu est l'être nécessaire. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Comme on dit, on ne va pas chercher midi à 14h. Point, c'est là. Je vais vous proposer de nous arrêter là pour aujourd'hui. On a fait 5 points, je vous dis, il y en avait 40. Mais il fallait poser les choses solidement. Parce que là, à partir de là, tout va s'enchaîner beaucoup plus vite. Parce que tout va se comprendre et va s'emboîter comme une sorte de puzzle. Et on va voir à la fin que ce puzzle, il est extraordinaire. Extraordinaire. Je finirai par 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre bonne, à toute bonne œuvre. Et le psaume 78, le verset 2. J'ouvre la bouche par des sentences, par des paraboles. Je publie la sagesse des temps anciens, des temps qui se remontent jusqu'à la création. À suivre. Je vous ai mis ici une petite bibliographie, surtout sur les nombres transfinis, pour ceux qui voudraient aller regarder ce qui s'y passe. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.